Notre très grande surprise, le vendredi aux environs de 11 heures, deux véhicules remplis de militaires sont rentrés dans notre cour et subitement ils se sont rendus dans le bureau du DR pour leur demander de les accompagner au camp militaire. Ainsi ils se sont rendus. Maintenant, une fois arrivés au camp, notre collègue même qui accompagnait le DR, on l'a écarté. Et le DR, on l'a mené très loin dans un champ de tir où ils sont partis l'intimider avec des tirs de fusil. Bon, ça nous est vraiment surpris. On ne savait même pas pourquoi. Finalement, le capitaine qui était là-bas disait que lui, il a besoin de courant 24 heures sur 24 heures. Alors que toute la ville sait, le gouverneur a eu l'information que EDM de Gao était en rupture de carburant. Il n'y avait pas de combustible. Les groupes n'étaient pas en panne. Mais il n'y avait pas 1 litre de carburant pour faire tourner la centrale. Toute la ville était dans le noir. Eux-mêmes, ils sont venus au bureau nous trouver dans le noir. Ça fait très mal. Parce que autant que les militaires, nous sommes là pour servir. Nous sommes un service public. C'est pour cela, ce matin, samedi, on s'est retrouvés avec l'UNTM pour leur manifester notre mécontentement vis-à-vis de ce qui s'est passé avec notre DR. Que les gens sachent que, d'abord, nous, agents EDM, nous, notre vie est conditionnée à ça. On vit de ça. On est payé en fonction de notre rendement, on est payé par EDM. Donc les premiers à avoir envie du courant, c'est les agents EDM. Donc si nous ne sommes pas à la mesure de satisfaire la population et qu'on a passé les communiqués, c'est que les gens doivent nous comprendre. Aujourd'hui, il n'y a aucune route qui nous donne du carburant. La route Gao-Sévaré est fermée, Gao-Niamey ne vient pas, Gao-Algérie ne vient pas. Donc nous avons vraiment des problèmes. Nous voulons que l'État aussi nous aide à trouver des solutions pour que de pareils cas ne se reproduisent pas.